On va mettre l'économie russe en difficulté. Nous allons engager une guerre économique contre la Russie. Those are some of the words the West was using in the very beginning of the war in Ukraine. That's what they were saying. Mais est-ce que les paroles qu'ils ont données se sont réalisées en fait sur le terrain? La réponse est non, non, non et non. Pourquoi donc dites des choses qu'on ne peut pas réaliser? Pourquoi à chaque fois, on est dans le discours vide de sens? Vous n'allez pas me demander. Vous le savez tous que ce sont des menteurs. Ce sont des mythomanes. C'est l'empire du mensonge. Ils disent généralement les choses qu'ils ne peuvent pas faire ou ils ne veulent pas faire. Et là, les esprits faibles vont s'engouffrer là-dedans. Vous dites oui, ils ont dit ceci, ils vont faire ceci. Non, c'est faux et archi faux. Ils ne veulent pas. Ils disent simplement, et peut-être qu'ils disaient de bonne foi, parce qu'ils ont pensé à un moment donné que les choses n'ont pas changé, n'ont jamais évolué. Donc les gens sont restés dans le même point, la même position qu'ils ont laissé à l'époque coloniale. Parce que l'Occident a toujours colonisé le monde entier. L'Occident a toujours décidé sur tout ce qui se passe dans le monde entier. C'est pour cette raison qu'on peut vous parler du droit international et après on vous parle des règles établies. Établies par qui? Eux. Et le droit international, c'est pour tout le monde. Donc, quand le règle établie joue, le droit international n'est rien. Mais quand le règle établie n'a pas sa place, le droit international a pignon sur rue. Vous voyez que il joue sur la mentalité des gens, il joue sur des gens, ils manipulent le monde entier à leur guise. Ils ont créé les organisations juste après la Deuxième Guerre mondiale, dite mondiale, abusivement appelée les instituts de Bretton Woods. Il y a eu les Nations Unies créées, il y a eu la Banque mondiale créée, il y a eu le Fonds monétaire international créé. Toutes ces organisations-là, c'était pour contrôler le monde entier et maintenir les gens dans le status quo. Le status quo, c'est quoi? La situation économique des années 40. Vous devez rester comme ça. Et pendant ce temps, l'Occident devait grandir davantage. Et à chaque fois que vous avez quelque chose chez vous, ils vont venir puiser pour développer leur industrie et vous allez aller acheter. Donc, on prend chez vous, vous êtes le marché, vous êtes là où il y a la matière première, on récupère, après on part fabriquer un produit fini et on achète seulement. Donc, notre économie, c'est l'économie tertiaire, des consommations. On n'a pas d'économie primaire, on n'a pas l'économie de production qui est secondaire. On est seulement du côté où on consomme et on ne produit pas. Et ils produisent, et puis ils ont des matières premières qui viennent voler chez nous, spolier nos pays, et après, on consomme. Et c'est comme ça. Et là, la guerre en Ukraine a ouvert les yeux du monde entier. C'est pour cette raison que vous voyez que la communication autour de tout ce qui concerne l'Afrique s'est accentuée entre-temps. Les Africains se sont intéressés à ce truc-là et à cette situation-là et commencent à comprendre que, hey, on doit faire attention ici. Faisons attention là-bas. Ce qu'ils disent là, ce n'est pas vrai. Ils ont toujours dit ceci. Donc, voilà comment les Africains regardent l'Occident aujourd'hui. Et ça fait mal à l'Occident. L'outil qu'ils ont créé, qui était les réseaux sociaux, a été transformé par le peuple africain à médias sociaux. C'est de ça qu'il est question. On a les médias sociaux qui sont arrivés du fait des Africains qui voulaient utiliser d'autres moyens pour passer les messages parce que les mainstream médias étaient tellement contrôlés. Vous voyez un peu, ça distillait de mensonges à longueur de journée et ça donnait l'information selon le point de vue de certaines chancelleries. Quand le code d'excès voulait donner une information, passer par ces différents médias, RFI, Radio France Internationale, France 24 qu'ils ont créé bien après, les Américains ont CNN, vous voyez un peu, la voix de l'Amérique, Voice of America, Deutsche Welle pour le cas de l'Allemagne. Si vous allez au Royaume-Uni, vous avez BBC, BBC World. On peut citer des chaînes comme ça que ces gens-là utilisent pour nous maintenir dans le sous-développement. En fait, travailler nos mentalités pour qu'on accepte notre sort. Alors, le peuple africain a aussi des cerveaux. Nous sommes les premiers sur terre. On a même géré l'Espagne. On a été en Europe. On a tout simplement été chassés par les Caucasiens parce que nous ne sommes pas les gens belliqueuses. Nous sommes des Africains. En Égypte, c'était les Noirs. C'était pas les Arabes qu'on voit aujourd'hui. Mais c'est nos frères. Mais je veux dire, quand on parle de l'histoire, il faut restituer les choses. Ils ont chassé les Noirs au bord de la Méditerranée. Vous voyez tout ça là. Vous avez le Maroc, l'Égypte, la Tunisie, la Libye et autres. Mais ils sont devenus nos frères et ce sont nos frères. Il n'y a pas de problème. Mais l'histoire est très, très têtue. Il faut rappeler aux gens leur origine.
L'homme noir est le premier homme sur terre. The black man is the first man on earth. You understand what I'm talking about? We lived in Europe, we controlled Europe, all the continents in the world. Regardez les Amérindiens, regardez les aborigènes en Australie, conquéris par les Britanniques et transformés en terre européens, parce que ce sont les Caucasiens qui y vivent. Où sont les aborigènes? Est-ce qu'ils ont le droit? Quand j'ai fini de dire ça, les amis, je voulais parler de ce rapport du Fonds monétaire international qui vient de sortir. Le Fonds monétaire international indique que en 2024, la Russie aura une croissance de 3,2%. Je répète, la croissance russe sera de 3,2%, du jamais vu même en Europe. Du jamais vu en Europe. Donc, la Russie aura une croissance qui va dépasser la croissance des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Allemagne. C'est le rapport de leur propre institution, dont leurs propres techniciens. Quand ils disent 3,2%, je pense que ça peut être même 5% ou 6, ils coupent cela. Voilà. Mais quand ils disent cela, et ils disent au même moment que la croissance européenne, c'est 0,8%. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas match. Les gens qui ont voulu mettre à genoux l'économie russe se sont détruits eux-mêmes. Ils se sont détruits eux-mêmes. Et on parle de cette croissance exponentielle, la Russie qui vend tout, la Russie qui est stable. Donc, quand les Russes disent qu'ils sont 5e puissants, ça part de ces chiffres. Et quand les gens là viennent corroborer encore, vous comprenez que les gens aiment rester dans l'ancienne technologie. Oh, c'est l'Allemagne qui est 4e puissant. Non, c'est la France qui est ceci. C'est le Japon qui est ceci. Oui, la France a été 2e puissance. Mais après, la France a dégringolé. L'Allemagne est plus forte que la France, économiquement parlant. Les États-Unis les dépassent. Mais la Chine est là, l'Inde est là, le Brésil est là, et la Russie vient de s'installer. Donc, vous voyez que les histoires des G7, si aujourd'hui ils veulent organiser les G7, il y aura plein de pays européens qui vont pas faire partie du G7. Donc, le club des anciens riches, c'est comme ça qu'on doit appeler le G7, parce qu'ils ne contrôlent rien dans le monde. Si on regarde maintenant le pourcentage même économique ou la puissance économique du G7 comparé aux BRICS, vous savez que pour les BRICS, il y a 40 pays qui veulent intégrer les BRICS. Vous n'allez pas croire vos yeux, les amis. Vous n'allez pas croire, non? C'est un peu comme ça aujourd'hui. Les Européens ont voulu mettre à genoux l'économie russe. Ils ont plutôt aidé les Russes à comprendre qu'ils peuvent être résilients, ils peuvent compter sur eux-mêmes pour leur économie. Et cela doit nous enseigner. La peur le Fonds monétaire international ne va pas nous donner l'argent. Si les politiciens africains tiennent le discours de la vérité, le peuple ne va pas déranger. Et nous allons nous développer. C'est mieux de se développer avec ses propres moyens que d'aller prendre l'argent ailleurs pour se développer. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas besoin. On fait des choses, il y a plein de choses inutiles. Vous prenez l'argent avec un taux d'intérêt tellement exorbitant et ça tue l'économie. On paye, on est les créanciers, on doit payer, après on va nous mettre dans le PPTE, après on est le pays pauvre très endetté, après on nous dit ajustement structurel. C'est toutes ces choses-là qui ralentissent l'Afrique. Nous devons réfléchir comme les Russes pour s'en sortir de la situation que les Européens, les Caucasiens, les Occidentaux ont décidé de nous mettre là-dedans. 3,2% pour la Russie en 2024, 0,8% pour l'Europe. Il n'y a pas match, n'est-ce pas? Donc Bruno Le Maire, il voulait mettre à genoux l'économie russe. Aujourd'hui, l'économie russe est debout. Et le paradoxe, c'est que c'est l'économie européenne qui est à genoux. Thank you again, friends. Thank you for watching. And bye-bye for now. The beach in Mombasa. Moses, how do they call the beach? Moses, how do they call this beach? What? This is Bamburi Beach, in Mombasa, Kenya. We're there flexing. As you can see, these are boats. If you come here, you pay as a non-Kenyan or as a Kenyan. The prices are different to enter the boat and then go feel the water. You understand? So that's it. See, people are doing brisk business around. It's a nice place. It's a white beach, like the beach in Seme and Limbe. We have something like this in Limbe, Seme, a white beach. Also, c'est super, c'est chouette. Nous sommes au Kenya. Ouais. Regardez-vous, même.